Enfin, les coureurs sont au départ de Compiègne pour une nouvelle édition de Paris-Roubaix. Nous avons attendu ce moment si longtemps depuis le succès de Philippe Gilbert en 2019 devant Nils Politt du côté de Roubaix. 257 km 700 sont au programme. Et attention, il va pleuvoir. Ça va être dantesque, on le sait déjà, car au départ du côté de Compiègne, il pleut, il a plu toute la nuit. Et la veille, pour la première édition des femmes, ça a été également très boueux, épique. Et on s'attend forcément chez les garçons tout au long des 30 secteurs pavés. Ici, Mont-Saint-Pével, le 5 étoiles. Puis un peu plus loin, le carrefour de l'Arbre, Canfin en Pével. Et l'arrivée au Vélodrome de Roubaix, qui sera le successeur de Philippe Gilbert, qui va s'imposer pour cette édition 2021. C'est parti avec le baisser de drapeau de Christian Prudhomme. Et il pleut dès le départ. Ça attaque malgré les conditions. Pas de repos, pas de répit. C'est parti extrêmement vite. Ils sont une trentaine en tête de la course, avec notamment Lucro, Gianni Moscon pour la formation Ineos Grenadier. Il y a du beau monde, un seul Français, Florian Maître pour Total Energy. On voit également le champion des Pays-Bas, Timo Russen à l'avant, équipier de Wout van Aert. Et regardez ces conditions. Colbrelli et Moritz qui mènent le peloton. Turgis qui est passé dans la flaque d'eau, presque une rivière. Et à 140 km de l'arrivée, ils ne sont déjà plus que 4 à l'avant, alors que ça chute beaucoup, mais notamment ici, avec Peter Sagan, l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, ancien triple champion du monde. Dernière course avec Bora Hansgrohe avant de rejoindre Total Energy l'an prochain. Il ne pourra pas jouer sa carte à l'avant, ils étaient 4 donc, mais problème mécanique pour Lucro et chute pour Maximilian Valchad. Il n'y a donc plus que 2 coureurs à l'entrée dans la trouée d'Arambert, 5 étoiles, 2300 mètres de pavé. Ces 2 coureurs, c'est Nils Seekoff et Florian Vermeersch. Dans le peloton, ça chute avec Simon Clark qui passe à 2 doigts de mettre Wout van Aert à terre. Heureusement, plus de peur que de mal pour le champion de Belgique qui va tout de même perdre le contact avec le groupe principal. Un groupe d'où vient de sortir Sonny Colbrelli, le champion d'Europe, en compagnie de Baptiste Plancard, de Jérémy Lecros et du champion du Canada, Guillaume Boivin. Et ces 4 coureurs qui ont anticipé le mouvement de course, un mouvement décisif. L'attaque de Mathieu Van Der Poel. Il a dans sa roue Yves Lampaert, mais le Belge ne peut pas suivre. Mathieu Van Der Poel, le prodige néerlandais d'Alpecin Phoenix, rejoint Colbrelli et consorts. Il va aussitôt contrer. Quelle accélération de Mathieu Van Der Poel, qui a enlevé les manchettes et qui est comme neuf, comme une nouvelle course, qui démarre à 60 km du but. Ils reviennent sur des coureurs échappés depuis la première heure, notamment Jasper Philipsen, l'équipier de Van Der Poel. Et ça chute encore et encore dans le groupe. Regardez ici, c'est Walscheid, Van Avermaet qui vont à terre, Tosh Van Der Sande également, des coureurs échappés depuis la première heure. Il n'y a donc plus qu'un homme en tête à ce moment de la course, 52 km de Roubaix. Gianni Moscon, l'Italien, qui réalise une course incroyable jusqu'ici. Il a filouté quand il fallait le faire, il a accéléré quand il était en mesure de le faire et qu'il sentait ses adversaires un petit peu moins forts. Et le voilà désormais seul en tête. Van Der Poel sent qu'il faut revenir, il y a encore un écart d'1 minute 30 avec l'homme de tête. Van Der Poel accélère, mais regardez, coup du sort à 30 km du but. Crevaison de la roue arrière pour Gianni Moscon. L'Italien n'est pas verni sur ce coup-là. Il prend un nouveau vélo, tout beau, tout neuf, tout propre. Et il va donc perdre une vingtaine de secondes dans l'affaire, le temps de se relancer également. Et regardez, à cet endroit-là, avec son vélo tout neuf, tout propre, la chute de Gianni Moscon qui était seul en tête. Il conserve une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe Van Der Poel et Colbrelli en arrivant dans Canfin en Pével. Mais ce ne sera pas suffisant. Ils sont 3 derrière lui suite à la chute de Guillaume Boivin. Il y a donc Florian Vermeersch, le jeune Belge échappé depuis le début. Sonny Colbrelli, le champion d'Europe. Et le spécialiste du cyclocross, du VTT, de la route, multidisciplinaire, Mathieu Van Der Poel. Ils sont dans le carrefour de l'Arbre. Gianni Moscon vient d'être distancé. Et ils sont donc 3 à se jouer la victoire. Dans Gruson, Florian Vermeersch tente, sur le haut du pavé, de distancer ses 2 compagnons d'échappée. Mais ce sera bien sur ce vélodrome une arrivée à 3 coureurs entre Vermeersch, Van Der Poel et Colbrelli. C'est le Néerlandais qui rentre le premier sur ce vélodrome. Colbrelli calé dans la roue. Vermeersch va-t-il les surprendre depuis l'arrière? Un tour de piste à couvrir. 3 hommes pour la victoire. Vermeersch qui lance le premier de loin. Colbrelli qui se cale dans la roue. Van Der Poel qui tente d'emmener son gros braquet pour aller chercher la victoire. Moscon qui prend un tour, mais la victoire elle est là entre Vermeersch, Colbrelli et Van Der Poel. Colbrelli au centre qui semble le plus rapide et qui va venir s'imposer. Le champion d'Europe qui réalise une saison incroyable vient décrocher le 8e succès de sa saison 2021 et une émotion non dissimulée par le champion d'Europe, champion d'Italie, Sonny Colbrelli, qui remporte Paris-Roubaix 2021, lui qui disputait pour la toute première fois de sa carrière cette classique. Mathieu Van Der Poel qui lui aussi découvrait Paris-Roubaix
est déçu, et ô combien déçu. Il est 3e, battu par un autre débutant, Florian Vermeersch. Vermeersch, récent médaillé de bronze des championnats du monde de chrono chez les espoirs, un tout jeune coureur qui a de l'avenir. 2e aujourd'hui derrière Colbrelli, devant Van Der Poel. 4e place pour Gianni Moscon. 5e place d'Yves Lampaert. Christophe Laporte, premier français, 6e devant Wout van Aert et Tom van Asbroek. Guillaume Boivin est un très bon 9e, bien qu'il aurait sans doute espéré jouer la victoire avec ces trois-là. Quelle finale et quelle course du kilomètre 0 jusqu'au vélodrome de Roubaix. Vermeersch, Colbrelli, Van Der Poel, c'est le podium final. Et on se souviendra forcément de ce week-end avec la toute première édition de Paris-Roubaix féminin remportée la veille samedi par Elisabeth Degnan. Désormais, la fin de saison qui se profile, le cyclocross, la piste, tout ça sur Eurosport et JCN. Il y a plein de choses à voir, beaucoup de vélos. On vous souhaite nombreux pour dès la semaine prochaine le Tour de Lombardie.